Seigneur, ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Seigneur, j'ai confiance en toi. Pour chacune de mes tempêtes, avec toi, je ne crains rien. Ce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est comment garder la foi dans les moments difficiles. Il peut arriver dans votre vie que vous passiez par des déserts. Oui, Dieu ne vous conduit pas toujours sur des chemins faciles. Regardons maintenant le test de l'épreuve, ce que Deutéronome nous enseigne, chapitre 6, verset 2. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous avez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. Notre Dieu n'envoie pas les tempêtes ni les maladies. Il autorise certains événements dans notre vie afin de nous tester pour savoir si nous restons fidèles et fermes dans la foi. Il attend que nous lui prouvions par notre attitude, notre fidélité malgré les difficultés. C'est au cours des épreuves que nous grandissons et que nous apprenons à devenir des hommes et des femmes spirituellement mûrs, des hommes et des femmes qui vivent toujours plus par la foi. Tout le monde peut rester calme et joyeux quand tout va bien. Mais lorsqu'une épreuve se dresse devant nous, qu'une lutte s'engage, quel va être notre comportement? Comment allons-nous réagir face à la difficulté, face au sentiment de tourner en rond? Ces épreuves sont pour nous des tests. Regardons ce que Jacques nous dit. Nous allons voir chapitre 1, verset 2. Jacques nous parle sur la foi et la sagesse. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Sachez que Dieu a des grandes récompenses pour vous si vous restez fort et que vous réussissez le test. Dieu nous appelle non pas à fuir, mais à assumer notre responsabilité. Dieu nous appelle à persévérer quand la foi triomphe des batailles. Les gens abandonnent pour le moindre obstacle. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous devons écouter sa parole et agir en conséquence. Nous ne devons pas reculer face aux luttes, mais au contraire, nous devons avancer par la foi. En gardant la foi dans l'épreuve, vous montrez à Dieu que vous lui restez fidèles, même dans les temps de désert. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre d'abandonner. Il n'y a rien que vous ne pouvez surmonter. Vous avez la victoire dans le nom de Jésus. Tenez ferme quand la puissance de Dieu est en vous. Regardons l'histoire de David face au Goliath. Ce dernier était un gérant et pourtant David n'a pas pris la fuite devant un tel guerrier. Il a su rester fort en s'appuyant sur sa foi.
N'oublions pas que c'est Dieu qui s'occupe de vos ennemis et que c'est lui qui vous fera justice. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la ruine, et nombreux sont ceux qui les utilisent. Les obstacles dans notre vie existent et ils nous aident à évoluer et à grandir dans notre foi en Dieu. N'oubliez pas que le chemin du monde est large et qu'il comporte plusieurs voies, et le chemin étroit est rempli d'obstacles. Et pour l'emprunter, vous devez apprendre à surmonter les épreuves, à être patient et tenir ferme. Vous ne devez pas laisser démoraliser par votre sentiment de lutter sans cesse, sans jamais avancer. Dieu travaille en vous, peut-être beaucoup plus ce que vous pouvez imaginer. L'épreuve est un temps que Dieu utilise pour vous transformer et pour vous modeler afin de faire de vous la personne qu'il veut que vous soyez. Dieu nous appelle à sortir de notre désert pour aller de victoire en victoire. Si David est devenu un leader de Dieu, c'est parce qu'il a vaincu le géant Goliath. Il ne s'est pas détourné de la difficulté, il l'a affrontée. Les difficultés sont là pour nous élever. Dieu nous teste pour voir notre attitude. Il veut savoir s'il peut compter sur nous afin de faire de nous de fidèles serviteurs. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive. Mais une chose est certaine. Nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés dès le commencement. Ne désespère pas quand vous êtes l'enfant du Père d'espérance et n'abandonnez pas quand vous êtes héritier du Père de persévérance. Nous avons deux fondements solides. Dieu est bon et fidèle. Il ne nous laisse jamais tomber. Isaïe 41, verset 10. N'aie pas peur maintenant, quand je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège par ma main droite victorieuse. Oui, il est notre Dieu, il est votre Dieu. Vous lui appartenez et il prendra constamment soin de vous. Prions. Seigneur, merci car tu es un Dieu extraordinaire. Tu nous aimes et tu as mis tout ton amour en chacun de nous. Tes regards se sont portés sur nous et tu as donné ton propre Fils afin que nous ayons la vie. Tu attends de nous que nous soyons ton peuple, un peuple sur lequel tu puisses t'appuyer pour te servir et dans lequel tu puisses avoir une entière confiance. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint que tu déverses dans notre cœur et qui fait de nous ton peuple. Alléluia, Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.